Bonjour à tous, bienvenue à tous pour la 14e vidéo de la chaîne YouTube concernant donc le corrigé du polycopier de transition de terminale à la prépa proposé par le lycée Louis le Grand. Aujourd'hui, on s'attaque du coup à un nouvel exercice niveau 4 étoiles sur 5. Donc c'est un exo qui n'est pas forcément simple. Moi je trouve qu'il n'est pas simple du côté de la méthode. C'est un exo qui fait intervenir de la récurrence, mais aussi de l'intuition, parce qu'il faut deviner quelle récurrence utiliser. Donc assez intéressant cet exercice. Voilà, donc on s'y attaque directement. On se propose de montrer que tout rationnel, alors je vais vous expliquer ce qu'est qu'un nombre rationnel après de 0 à 1, donc du segment 0 à 1, s'écrit comme somme d'inverses d'entiers naturels 2 à 2 distincts. Waouh, ok, bon après c'est du blabla, mais ok, un peu technique, ça a l'air dit comme ça. Alors qu'est-ce que c'est qu'un nombre rationnel de 0 à 1 ? Alors un nombre rationnel c'est tout simplement ça. Un nombre c'est juste un nombre rationnel c'est juste une fraction. C'est juste un nombre qui peut s'écrire comme une fraction avec deux nombres entiers en haut et en bas au numérateur, dénominateur, sachant que c'est des nombres relatifs. Donc c'est des nombres soit positifs, soit négatifs. Ça marche. Alors que vous noterez bien évidemment qu'au dénominateur, le nombre que je prends, il peut pas être égal à 0, d'où ma petite étoile dans le Z. Donc moins 1, 1, 2, moins 2, 3, moins 3, etc. Ça c'est Z. Ok. Et vu qu'il appartient à 0, 1, et ben ici dans notre cas, et ben ça va être x égale p sur q, et p va appartenir à n, et q n étoile même, parce qu'en fait, regardez, c'est un rationnel de 0, 1, mais on ne peut pas avoir le cas 0 ni le cas 1, donc x ne peut ni être égal à 0 ni à 1, donc p ne peut pas être nul, et q appartient donc du coup à n étoile aussi, sauf que q est plus grand que p, comme ça ma fraction elle est bien plus petite que 1, elle est entre 0 et 1. Ok, et donc du coup, nous, c'est un peu ce qu'ils ont écrit ici, regardez, hein. X égale m sur n appartient à n étoile, c'est ce qu'on a marqué. N étoile carré, c'est juste une façon de dire m, lui il appartient à n étoile, lui aussi n étoile. N est plus grand que m. Là on effectue la division euclidienne de n par m. Alors on sait pas trop pourquoi, mais on l'a fait, c'est ce qu'ils nous disent. On suppose que x n'est pas l'inverse d'un entier, là aussi on sait pas pourquoi on parle de ça. IE que m ne divise pas m, ou encore que r est différent de 0. Ok. Moi, les inégalités dans les exos, c'est les trucs que je recherche, enfin les égalités aussi. Et donc là, je vois R différent de 0, je fais ok, ça peut peut-être m'aider, c'est intéressant. Et nous, on veut montrer quoi ? On veut montrer que x moins 1 sur q plus 1 peut s'écrire sous cette forme-là, m' sur n' avec n' dans l'étoile, m' dans l'intervalle 1 jusqu'à m-1. Alors, comment on va montrer ça ? Simplement, déjà, on va calculer x moins 1 sur q plus 1. Bon, on est là, x moins 1 sur q plus 1, comment est-ce qu'on peut le noter ? Là, il faut dépouiller notre expression, il faut lui sortir tout ce qui est là dans les tripes. Alors, le q, j'ai l'impression qu'on ne peut pas trop le changer, hein, c'est le n égale mq plus r. Par contre, le x, première équation que j'ai, x égale m sur n. Et ça, c'est du bonheur, surtout que ça me donne quoi ? Ça me donne une fraction que je vais pouvoir mettre au même dénominateur pour avoir m' sur n', un truc de la forme m' sur n'. Alors, comment je mets mon truc sur le même dénominateur ? Simplement, cette fraction-là, je vais la multiplier par q plus 1 en haut et en bas, comme ça au dénominateur j'aurai du n fois q plus 1, et ensuite ici je vais multiplier la deuxième fraction par n, ce qui va faire que j'aurai bien du n fois q plus 1 aussi au dénominateur. Là on est au même dénominateur, on peut sommer notre truc, je vais juste développer, regardez, ici par m, donc mq plus m moins n, et tout ça, ça va être facteur de n fois q plus 1. Donc on arrive à là. Là on se dit, ok, est-ce qu'on peut faire mieux ? Je suis pas sûr. Il faut qu'on ait un truc de la forme m' sur n'. Avec n' appartenant à n étoile. Est-ce que j'ai n' appartenant à n étoile ? Oui, parce qu'en fait, regardez, ce truc-là appartient à n étoile, n appartient à n étoile et q appartient à n étoile. Donc je fais un produit de deux entiers naturels non nuls, ça reste évidemment un entier naturel non nul aussi. Donc lui, c'est bien mon n'. La difficulté, ça va être de montrer que notre m', il appartient à l'intervalle 1, m-1. Et ça, c'est pas simple pour un truc comme ça. Alors, est-ce qu'on pourrait pas simplifier un peu plus notre expression quand même ? Il y a une deuxième équation qu'on nous donne, qui concerne n, parce que n on n'a pas trop d'infos pour sûr en fait, à part si on utilise justement cette expression n égale mq plus r, et bon on va remplacer n par mq plus r, mq plus n, moins mq plus r, ok. Et là regardez, ce qui est magique, c'est qu'en fait ce que je viens de faire me permet de simplifier mes mq qui étaient là et qui avaient rien demandé, mais voilà, ils dégagent, c'est comme ça, ces mecs, il faut partir quoi. Voilà. Ok, et donc ça c'est x moins 1 sur q plus 1 du coup. Et là je me dis, est-ce que je peux vraiment simplifier plus ? J'ai juste une soustraction au numérateur, donc c'est super pratique. Et au dénominateur, n fois q plus 1. Ok, alors juste je vais le noter de la forme m' sur n', et on va vérifier que n' et n' vérifient bien les conditions de l'énoncé.
Voilà ce que j'ai marqué. On voit que n' il appartient à n étoiles parce que c'est un produit de deux éléments de n étoiles. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on veut montrer? C'est que m-r il appartient bien à l'intervalle souhaité qui est 1 m-1. Et ça, c'est m-r. Je peux dire que c'est m' si vous voulez. Ok, qu'est-ce qu'on connaît sur m et r? Ok, je regarde mon énoncé. Et là, j'ai un truc du style et j'ai une inégalité sur r. R appartenant à 0 m-1. Bon, on va l'utiliser. R appartient à 0 R, M-1. Et en plus, il y a même un truc qu'on peut dire en plus, si vous voulez, pour affiner notre expression, c'est qu'en fait, R, il ne peut pas être égal à 0. Pourquoi il ne peut pas être égal à 0? Parce que rappelez-vous, cette inégalité. Et oui, il faut se la rappeler. Si vous vous rappelez pas de ça, c'est juste que vous allez avoir un problème dans votre inégalité à la fin, et du coup, ça va un peu vous bloquer. Mais là, pour le coup, il faut utiliser tout ce que me dit l'énoncé. Donc, je me dis, il nous dit R différent de 0. Les équations, c'est important. Les équations qu'il nous donne, c'est important. C'est des trucs qui vont nous servir. Moi, c'est ce que je garde tout le temps sous le coude. Et donc là, du coup, vu que R peut pas être égal à 0, R est forcément... Enfin, R est différent de 0, voilà. R est supérieur et inférieur, ou égal à 1, forcément. Il peut pas être égal à 0. Ok, et donc nous on veut une égalité sur R, M moins R. Comment je fais pour avoir cette inégalité? Je multiplie par moins 1 de partout, et là regardez les règles des inégalités, comment on faisait en seconde, ça nous donne ça. Donc on inverse le signe le sens de l'inégalité, et ensuite on rajoute M à cette inégalité pour avoir du M moins R, on rajoute du plus M, puis là on aura du M moins 1. Est-ce qu'on a bien du coup là on a du M', on a bien notre M'. Est-ce que M' est bien entre 1 et M-1? Oui, c'est ce qu'on vient de trouver, il est entre 1 et M-1. Ok, donc M' vérifie bien les conditions souhaitées. Ok, question 2 maintenant. En utilisant une hypothèse de récurrence judicieuse, démontrer la propriété voulue. Alors, encore une fois, c'est technique. Qu'est-ce qu'on veut montrer? Rappelez-vous, on veut montrer que tout... En plus, c'est technique aussi la démonstration. Montrer que tout rationnel de 0 à 1, c'est écrit comme somme d'inverses d'entiers naturels 2 à 2 distincts. Waouh. Ok, alors juste... Par exemple, si j'écris un demi, qui est un nombre rationnel de 0, 1, et un demi, c'est déjà la somme d'une inverse d'entier. C'est la somme de... Voilà, c'est juste directement l'inverse d'un entier, c'est l'inverse de 2. Donc voilà, lui, ça marche, par exemple, et il faut le montrer pour, par exemple, un truc moins simple qui serait 5... j'ai dit 5 17e au pif parce que ça m'a matricé, ce truc-là. 5 17e, il faudrait montrer que c'est une somme d'inverses entiers, ce qui n'est pas du tout simple. A priori, l'inverse de 5 17e, c'est 17 sur 5, qui n'est déjà pas un nombre entier, donc il faut le décomposer. D'où notre idée d'algorithme qu'on veut mettre en place. Et en gros, donc démontrer la propriété voulue, nous, on veut montrer évidemment que ce rationnel se décompose comme ça, somme d'inverses d'entiers. Comment on peut faire? Parce que là, il y a un truc qui normalement nous chagrine, c'est que nous, on veut montrer une hypothèse avec une hypothèse de récurrence, donc on veut montrer un truc qui est vrai pour tout entier naturel n. Sauf que notre propriété, elle n'est pas vraie pour tout entier naturel n, elle est vraie pour tout rationnel de 0,1. Et si vous avez fait un peu de théorie des ensembles, vous savez que les nombres rationnels, c'est plus grand que les nombres naturels. Il y a plus de trucs dans les nombres rationnels que les nombres naturels. Donc en fait, c'est compliqué de faire une récurrence qui va pouvoir atteindre tous les nombres rationnels pour démontrer notre propriété. Mais en fait, il y a un tips and tricks qui est que notre nombre rationnel, comme on l'a écrit ici au tout début, je peux l'écrire de la forme m sur n. Avec deux nombres, justement, regardez, m sur n, ils sont dans quoi? Ils sont dans n étoiles. Donc en fait, si je fais une récurrence sur un des deux nombres, si je fais une récurrence par exemple sur m, et que je précise simplement que n, que j'introduis un nouveau nombre, maintenant que j'ai introduit mon m, j'introduis un nouveau nombre n qui est plus grand que m, et bien là, ce nombre-là, m sur n, ça sera dans tous les cas une fraction. Alors, étant donné juste ces conditions-là, ça sera bien évidemment un rationnel de 0,1. Donc ma démonstration, elle marchera. Donc en fait, pour tout m, si je prends une récurrence pour tout m, donc je prends m égale 0, 1, plutôt 1, 2, 3, parce que là je suis dans n étoiles, je prends pas 0, donc m égale 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à n, et ben j'introduirai, jusqu'à n, c'est un peu maladroit, jusqu'à p on va dire, j'introduis un nouvel entier n, j'ai juste à préciser que n est plus grand que m, et derrière, c'est bonheur, j'ai bien créé un rationnel à partir d'une récurrence où je fais une récurrence pour un certain entier. Donc je crée ma fraction. Je sais pas si c'est clair. Voilà, donc ma propriété, ça va être quoi finalement? J'ai dit que je prenais un m, donc je faisais ma récurrence sur m, donc je prenais un m au pif, voilà. Et par contre, pour ce m-là, comment je crée un rationnel à partir de ce m? C'est ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai besoin, c'est d'avoir
qu'est-ce que c'est que ça? C'est d'avoir un autre nombre n, tel que n est plus grand que m. Et donc là, je le précise, regardez, hop, ma récurrence, c'est je prends un entier m au pif. Pour tout entier naturel n dans n étoile qui vérifie n plus grand que m, tel que n est plus grand que m, je vais vous expliquer le symbole ici, vous inquiétez pas, il existera du coup un indice, c'est ce que j'ai marqué ici, tel que m sur n, c'est ça, c'est cette somme ici. Alors, comment on l'interprète en mathématiques, ce symbole somme, etc. Et bien simplement, ce que j'ai écrit, c'est que c'est x0 plus x1 plus x2, nanana, plus xl. C'est ce que j'ai écrit ici, hein, c'est la définition. Ce que j'ai écrit ici, globalement, j'ai écrit que m sur n, donc ma fraction du rationnel dans 0,1, et ben ça s'écrit comme une somme d'entiers naturels. Hein, je pourrais mettre que c'est des entiers naturels, enfin inverse d'un entier naturel, donc en fait ça marche pas, pardon, entier naturel, et ben 2 à 2 distincts, voilà, 2 à 2 distincts. Voilà, donc il faut que je le montre, et donc bah là c'est une récurrence, donc on va utiliser la méthode classique. Initialisation, donc toujours là, vu qu'on a notre propriété, elle est vraie dans n étoiles, parce que rappelez-vous, le m qu'on choisit, il est dans n étoiles, donc pas de 0, donc ça commence pour m égale 1 du coup, et ben pour n égale 1, on analyse 1 sur n. Est-ce que 1 sur n c'est une somme d'inverses d'entiers de 1, 2 distincts? Je vous rappelle, c'était ça la propriété. Bah oui, bah en fait, c'est directement l'inverse d'un entier qui est n. Donc c'est l'inverse d'un entier, hein, c'est l'inverse d'un entier naturel. Donc c'est qui est n en fait, hein, l'inverse d'un entier naturel qui est n. Donc l'initialisation est bien vérifiée. Voilà, alors pour mon hérédité, j'ai supposé que mon hypothèse était vraie. Alors j'ai pas marqué jusqu'à un certain rang, pour un certain rang, simplement par le fait qu'en fait, je sais pas si je vais faire une récurrence forte, double, si vous avez regardé les exercices d'avant. En fait, il y a différents types de récurrences possibles. Moi, je sais pas encore laquelle je vais faire. Donc, du coup, je me jette pas, juste je modifierai après. Et alors, vous allez voir, vous pouvez me dire pourquoi je suppose que mon hypothèse est vraie jusqu'au rang m-1. Je peux mettre jusqu'au rang m-1. Et je vais montrer que Pm est vrai. Alors, j'aurais pu supposer que mon hypothèse était vraie au rang m et montrer que Pm plus 1 était vrai. Le problème avec ça, c'est que ce que je veux montrer, c'est vrai, la démonstration que je veux faire, ça porte sur m sur n. Donc là, au rang m. Et donc en fait, là, ce que j'ai montré dans la question A, ça concerne m sur n. Donc ça concerne mon hypothèse au rang n plus 1. Le problème, c'est que si je suppose que mon truc est vrai au rang n, je ne vais pas pouvoir en tirer grand-chose dans mon exercice. Il va falloir que je rajoute un plus 1 ici, ça va être une galère, vous voyez. Alors que si je suppose que tout est vrai jusqu'au rang m-1, et que du coup je vais le montrer au rang M, j'ai déjà des infos sur les trucs au rang M. Et donc du coup ça va m'aider beaucoup. Simplement, comment on s'en sort? Alors du coup, on suppose quoi? On suppose que en fait on sait pas trop, mais au rang -1, l'hypothèse c'est que du coup l'entier qu'on écrit, M sur N, s'écrit comme somme d'inverses d'entiers naturels de A2 distincts. Et donc nous on suppose ça, ok, jusqu'au rang M-1, donc M-1 sur N, ou jusqu'au rang, je sais pas, mais au moins au rang N, donc M-1 sur N c'est une somme d'entiers, de trucs d'inverses d'entiers de A2 distincts, et je vais vous montrer que pour M sur N c'est vrai. Alors quelle info j'ai sur M sur N? Eh ben, toujours céder des questions d'avant, moi je me dis c'est important. X c'est M sur N, et M sur N peut s'écrire sous la forme M' sur N', je sais pas quoi, c'est la question A. Je me dis peut-être qu'elle va servir. Voilà, donc j'ai mis avec les notations de A qui sont les mêmes, hein, le Q, etc. C'est bien lui, c'est bien celui avec la division euclidienne, etc. Donc avec ces relations-là, je peux me rappeler que M sur N c'est égal à ce bail-là. Ok, et puis là je me dis qu'est-ce que je peux faire? Rappelez-vous souvent, soit quand on est bloqué, soit quand on a rien à faire et tout. Alors, première chose, soit j'aurais pu développer mon M' sur N', mais c'est pas forcément utile parce que l'exercice m'a forcé à reconnaître que l'écriture dégueulasse, le M-R, etc., c'était du M' sur N'. Et ben j'essaie du coup de chercher, quand j'ai un problème, mon hypothèse de récurrence. J'essaie de la chercher. À quel endroit ici je pourrais avoir une hypothèse de récurrence? Alors l'hypothèse de récurrence, rappelez-vous, c'est un nombre avec au numérateur du coup un m, un truc qui est compris entre 1 et m, m-1 du coup, hein, parce que moi j'ai supposé que mon hypothèse elle était vraie jusqu'au rang m-1 quoi. Donc au numérateur c'est un truc qui est compris entre 1 et m-1. Au dénominateur on s'en fout, il faut juste que ça soit plus grand que m, rappelez-vous. Et il faut que ça soit, du coup ça sera une somme d'entiers naturels de A2 distincts. Et quelle info j'ai? 1 sur Q plus 1, en fait c'est déjà un inverse d'entiers naturel.
En fait, on en a un peu rien à faire. Lui, c'est bon, on n'a pas à y toucher. C'est lui qui va nous embêter, en fait, finalement. Mais en fait, regardez, qu'est-ce qu'on a ici? M' appartient à 1 M-1. Au numérateur, j'ai un truc compris entre 1 et M-1. Et mon hypothèse de récurrence, si je peux, du coup, j'aurais bien aimé qu'elle soit vraie du rang 1 au rang M-1. Comme ça, je peux dire que ce truc-là, vu qu'au numérateur, il y a un truc entre 1 et M-1, et ben, je peux appliquer l'hypothèse de récurrence qui me dit que toute fraction rationnelle avec mon m justement bien choisi, avec un numérateur entre 1 et m-1, et ben ça s'écrit bien comme somme d'inverse d'entiers. Donc je peux dire, par exemple, jusqu'à un certain rang n, tu vois ici, tac, jusqu'à un certain rang n, et puis là du coup, par hypothèse de récurrence, je vais pouvoir marquer que toujours cette histoire avec le symbole somme que vous reverrez sûrement dans la chaîne, mais en fait il existera un indice L' tel que mon m' sur n', et ben je pourrais l'écrire comme une somme de trucs, une somme d'entiers naturels, ça c'est les inverses d'entiers naturels, de distincts. Et donc ça c'est mon hypothèse de récurrence qui me le garantit, parce que rappelez-vous, le m' est entre 1 et m-1, donc je vais pouvoir appliquer l'hypothèse de récurrence. Ok, maintenant qu'est-ce que je peux faire? Je me dis j'ai fini en fait, parce que lui c'est une somme d'inverses entiers, lui c'est une somme d'inverses entiers. J'ai gagné. Et en fait non. Rappelez-vous, l'énoncé c'est quoi? Faut montrer que m sur n, ça s'écrit comme une somme d'entiers, d'inverses d'entiers naturels, 2 à 2 distincts. Le 2 à 2 distincts, super important. Qu'est-ce qui me dit que 1 sur q plus, dans mes xk, il n'y a pas un 1 sur q plus 1 qui traîne? Il faut montrer que c'est pas possible. Il faut montrer que 1 sur q plus 1, il n'y en aura pas là-dedans. Donc ils sont 2 à 2 distincts. Moi, ce que je veux à la fin, c'est que lui, je l'intègre, entre guillemets, dans ma somme, pour montrer que m sur n, c'est bien une grande somme de plein de termes, donc xk plus 1 sur q plus 1, du coup, qui va se rajouter. C'est le dernier terme de la somme, finalement, mais il faut montrer que s'il est différent de tous les xk. Alors, comment on fait? La première chose que je me suis dit, moi, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, en fait, ça serait bien de montrer que si jamais m'... souvent, c'est pas des trucs super durs à ce niveau-là. C'est pas des trucs de fou où il faut trouver des trucs incroyables. Donc, il faut montrer que tous les xk sont différents de 1 sur q plus 1. Ok. Comment je montre que tous les xk sont différents de 1 sur q plus 1? En fait, ce qui serait pratique, c'est de montrer que, par exemple, m' sur n', c'est plus petit que 1 sur q plus 1. Si je montre que m' sur n' est plus petit que 1 sur q plus 1, en fait, il n'y a aucun monde. Regardez, si m' sur n' est plus petit que 1 sur q plus 1, ou plus grand, enfin non, plus grand, ça ne marcherait pas. Mais si c'est plus petit, en fait, je montrerai qu'il n'y a aucun monde où chacun des termes ici, en fait, si 1 sur q plus 1 est plus grand, m' sur n' qui est composé d'une somme de trucs, même, on est d'accord que toutes les composantes de ma somme, elles seront aussi différentes de 1 sur q plus 1. Parce que même si je fais la somme de tous les termes, x1 plus x0 plus x2, nanana, plus indice xl', sachant que c'est que des trucs positifs, il n'y a aucun monde où ils pourront rivaliser avec mon 1 sur q plus 1. Parce que même la somme de tous ces termes-là, ça rivalise même pas avec 1 sur q plus 1. Vous voyez l'idée ou pas? Donc je vais vous montrer qu'ils sont tous différents. L'idée, c'est de savoir ce que vous auriez pu faire aussi, c'est le but, c'est de montrer que les xk étaient différents des 1 sur q plus 1 et donc d'utiliser les inégalités, et peut-être vous serez tombé sur un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est l'idée. Il faut montrer que les xk sont différents des 1 sur q plus 1, vous aviez la bonne idée. Si vous n'avez pas réussi à aller plus loin, ou si vous n'avez pas eu le truc. Tout ça, j'avoue, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais en tout cas, une bonne manière de montrer qu'un truc qui est différent, c'est soit plus grand, soit plus petit. Et là, typiquement, c'est ce qu'on va montrer. Voilà, donc montrons que m' sur n' est strictement inférieur à 1 sur q plus 1, comme ça, on sera tranquille. Alors pour ça, rappelez-vous, m-r, on sait qu'on a des infos sur m'. On sait que m' il appartient à 1 m-1. Ok. Et n' c'est quoi? N' c'est égal à n fois q plus 1, si j'utilise mes relations d'avant. Et donc du coup, m-r sur n' c'est égal à quoi? C'est m-r sur n fois q plus 1. Et ça, c'est, rappelez-vous, c'est m' sur n', c'est ce que je regarde depuis le début. Ok. Et là, je retrouve un peu le q plus 1 que j'avais. Ici et ici. Ok. Alors du coup, ce qui serait bien, c'est que ce truc-là, le reste de ma fraction, ça soit différent de A. Si c'est différent de 1, ça sera différent de 1 sur q plus 1. Si m-r sur n est différent de 1, on est d'accord que ma fraction sera bien différente de 1 sur q plus 1. Et c'est ce que je veux montrer. Ou plus grand.
plus grand, en réalité. Ça, c'est pratique. Le plus grand, c'est vraiment ce qui me sauverait la vie. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur m moins r sur n? Et bien, regardez, en fait, rappelez-vous, l'hypothèse de base, la grosse hypothèse, c'était que n était plus grand que m. Ok, donc n est plus grand que m, et donc m sur n était plus petit que 1. M sur n plus petit que 1. Mais sauf que là, du coup, regardez ce que je fais, je mets un moins r au dénominateur. Je soustrais encore un truc, je le rends encore plus petit mon truc, ma fraction. Bah donc m moins r sur n, c'est aussi plus petit que 1, on est d'accord. Sachant que r, ça appartient à 0... je sais plus, attendez, tac, c'est 0m moins 1, ouais, c'est ça. 0m moins 1, tac. Donc c'est toujours un nombre positif, mais qui est plus petit que 1. Ok, et bah donc du coup, regardez, 1 sur q plus 1, du coup, tac, si je multiplie mon inégalité par 1 sur q plus 1, j'ai bien, j'ai bien que m' sur n', c'est strictement inférieur à 1 sur q plus 1. Si je multiplie par 1 sur q plus 1, qui est positif strictement, voilà, donc je peux le faire pour mon inégalité, j'ai bien que m' sur n', c'est inférieur strictement à 1 sur q plus 1. Est-ce que c'est ce que je vais montrer? Bah oui, parce que du coup, rappelez-vous, en particulier, la somme de tous mes termes de m' sur n', ils ne pourront pas rivaliser avec 1 sur q plus 1, même la somme de tous les termes, eh ben, c'est plus petit que 1 sur q plus 1, donc il n'y a pas un terme qui risque d'être au moins égal à 1 sur q plus 1. Donc on a bien montré ce qu'on voulait en fait. Voilà, donc j'ai bien montré mon truc, j'ai montré quoi? Ma propriété du coup elle est héréditaire et initialisée, rappelez-vous, donc pour tout entier naturel m, et là ma propriété c'était quoi? À chaque fois que je fixais un m, c'était que pour tout n entier naturel, tel que n est plus grand que m strictement, il existera une somme de termes, m sur n, du coup ça va être une somme de termes xk, donc x0 plus x1 plus nanana plus xl, parce que je vais jusqu'à l, ça va de 0 à l, donc j'ai bien ces trucs-là, avec mes xk qui sont distincts entre eux. Dernière question, constatez que la démonstration précédente fournit en fait un algorithme de décomposition. Ok, pourquoi pas appliquer cet algorithme à x égale 5/17. Alors, algorithme de décomposition, comment est-ce qu'on peut voir que c'est un truc de décomposition? Alors, en fait, l'idée, rappelez-vous, je vous ai dit que la somme des xk, là, en fait, c'était du x0 plus x1 plus x2, nanana. Et ce que j'écris quand j'écris ça, c'est qu'en fait, m sur n, qui est simplement une petite fraction, eh ben, je l'ai bien décomposé en une somme de petits trucs, tu vois. C'est comme si je l'avais split comme ça, tac, tac, et je l'avais séparé en plein de petits termes, mon m sur n, en plein de petits, quoi. Donc, je l'ai bien décomposé en somme de trucs. Ok, donc ça fait une sorte de décomposition. Appliquer cet algorithme à 5/17, et c'est là qu'on suit un peu, parce que il va falloir comprendre dans le détail et appliquer notre raisonnement. Comment on va faire? Donc là, ce qu'on va vous montrer, c'est que 5/17, c'est une somme d'inverses d'entiers distincts. Qu'est-ce qu'on a pour nous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je regarde un peu l'énoncé. Question A, c'était quoi? x-1 sur q plus 1 peut s'écrire sous la forme m' sur n'. Est-ce qu'on regarderait pas un petit peu ça de plus près? Parce que finalement, c'est ce qu'on a, la récurrence, on l'a montré, on a montré un truc, mais est-ce que vraiment ça peut nous aider? On a montré que x-1 sur q plus 1 peut s'écrire sous cette forme-là. Mais donc du coup, x c'est quoi? Du coup, avec cette logique-là, x c'est quoi? C'est 1 sur q plus 1 plus m' sur n'. Donc x, qu'est-ce qu'on a écrit? On a écrit que c'était... Mais là, rappelez-vous, ça me rappelle l'hypothèse de récurrence. J'ai écrit que x égale 1, donc 1 sur q plus 1 qui est l'inverse d'un entier, plus un autre truc qui s'écrit comme la somme d'inverses d'entiers. Est-ce que vous captez le bail de récurrence ou pas? C'est-à-dire que mon algorithme, comment je vais faire? Là, mon algorithme, je pourrais l'appliquer. Finalement, regardez, mon q, c'était quoi déjà? Regarde, c'était n égale mq plus r. Quand je faisais la division euclidienne de n par m, j'avais mon q qui apparaissait ici. Donc du coup, je peux appliquer mon algorithme avec tous les paramètres. N, je le connais, n c'est 17, c'est le dénominateur, c'est 5, c'est le numérateur, r c'est le reste de la division euclidienne de 17 par 5, et donc je pourrais avoir à partir de ça m' et n', q je l'aurais aussi, et donc je pourrais écrire mon x comme une décomposition, donc une somme de plein de petits trucs, une somme de 2 trucs. Ok, on essaye? Ok, et donc là j'ai appliqué mon algorithme, et mon algorithme, rappelez-vous, il utilise la division euclidienne qui utilise mon numérateur et mon dénominateur. Donc là, en l'occurrence, j'ai bien fait ma division euclidienne de 17 par 3, donc 17 égale 5 fois 3 plus 2, et avec les notations, vous voyez, j'ai transposé avec les notations de l'énoncé, n ça fait 17,
M, ça fait 5, c'est le numérateur. Q, c'est égal à 3 ici. Voilà. Q, c'est le 3 du coup qui est là. Hein. R, c'est 2. Et puis là, du coup, ma fraction mx, parce que moi, mon but dans la vie, c'est d'écrire x égale 1 sur q plus 1 plus m' sur n' pour décomposer mon x. Eh bien, j'ai bien trouvé. M', je l'ai écrit ici, ça fait M moins R, rappelez-vous. Donc ça fait, avec les notations que j'ai écrit là, ça fait 5 moins 2 qui fait 3. N', c'est N fois Q plus 1, donc 17 fois 3 plus 1, et ça fait 68. Donc, si je remplace, ça fait 1 sur Q plus 1, 3 plus 1, ça fait 4. Plus, combien ça fait M' sur N', ça fait 3 sur 68. Et puis là, est-ce que j'ai fini mon truc? Eh ben, l'idée de mon algorithme, rappelez-vous, c'est d'écrire un nombre rationnel, n'importe lequel, dans 0,1, qui est là 5/17, c'est bien un nombre rationnel dans 0,1, ouvert, qui s'écrit comme la somme d'inverses d'entiers naturels. Est-ce que là, on a bien une somme d'inverses d'entiers naturels? Bah oui et non, parce que lui oui, c'est la somme de, c'est l'inverse de 4. Donc on connaît, hein, c'est bien l'inverse d'un entier naturel. Par contre, lui, c'est quoi son inverse? 68 tiers. Est-ce que 68 tiers, c'est un entier naturel? Bah non, ça tombe pas pile. Donc en fait, il va falloir lui. Il va falloir faire en sorte que lui s'écrive comme une somme d'entiers naturels. Et là, est-ce que d'inverse d'entiers naturels? Et en fait, là, quand on y réfléchit, ça ressemble bigrement à notre récurrence. À notre récurrence où on avait marqué une inverse entier et le M' sur N', on l'avait décomposé en une autre somme par hypothèse de récurrence. Bah là, donc, du coup, est-ce qu'on... c'est un peu l'idée de la récurrence, c'est qu'en fait, on va réitérer notre processus. Parce que là, on a quoi? On a encore un nombre rationnel dans l'intervalle 0,1. Donc, on va pouvoir réappliquer notre méthode sur 3 sur 68. Ok, donc j'ai réappliqué mon algorithme, et là, si vous voulez, du coup, le détail, c'est exactement comme au-dessus. Hein, j'ai écrit la division euclidienne du dénominateur par le numérateur, ce qui me donne ça. Après, je calcule mon M' sur N', et en fait, là, mon but, du coup, je vais pouvoir écrire que 3 sur 68, c'est égal à, pareil, 1 sur Q plus 1 plus M' sur N', dans la même logique que ce que j'ai écrit juste avant pour le X. Et c'est quoi 1 sur Q plus 1? Bah, ça va être 1 sur 22 plus 1, donc 23, plus M' sur M. M' c'est quoi? C'est 1, je l'ai calculé ici, hein, M moins R, ça, avec les notations que j'ai écrites ici. M moins R, c'est 3 moins 2, c'est 1. Et N' c'est quoi? Bah, c'est 1564. Alors le calcul est un peu complexe, peut-être vous pouvez le faire à la calculatrice ou encore à la main en développant, c'est possible aussi. J'aurais pu vous montrer comment le faire, mais on n'est pas dans les parties calcul littérales que je vous montrerai plus tard. Et donc mon 3 sur 68, bah, je l'ai bien décomposé, mais est-ce que je l'ai décomposé comme une somme d'inverse d'entier? Parce que c'était ça l'idée. Lui, il m'embêtait, c'était pas l'inverse d'un entier. Et bah oui, j'ai bien décomposé 3 sur 68 comme une somme d'inverse d'entier. Et là, on comprend un peu mieux l'algorithme, où en fait, quand on a écrit notre nombre 1 sur un quart, ok, plus un autre nombre qui, lui, ne répond pas aux attentes d'être une somme d'inverse d'entier. Donc on réapplique l'algorithme pour lui tirer les vers du nez, et c'est bon, on l'a bien décomposé par deux trucs absolument affreux. On a réussi à le décomposer. Donc en fait, x c'est 1 sur quart, 1 quart plus 3 sur 68. Mais 3 sur 68, comme on vient de le décomposer, c'était l'idée, et bien on peut écrire que c'est tout ce bazar-là, et on a bien décomposé notre nombre en somme d'inverse d'entier naturel. Ok, merci beaucoup du coup d'avoir suivi la vidéo. Si on peut conclure avec quelque chose sur ces exercices, avoir l'idée peut-être du squelette, toujours pour la récurrence, on veut avoir un truc du style une somme d'entiers. Donc là, 2 à 2 distincts, se rappeler toujours de l'hypothèse de récurrence qui, cette fois-ci, est bien plus grande. Donc c'est vrai qu'il faut tout prendre en compte. Le 1 sur Q plus 1 aussi, il est technique à avoir. Moi, je vais vous montrer, rappelez-vous, hein, que c'est ma somme, que M sur N, c'est ma somme, c'est une somme de trucs. Donc là, j'ai bien une somme de trucs, hein, 1 sur Q plus 1 plus une autre somme. Donc j'ai réussi, il faut simplement que je montre que l'explication distinct, etc. À part ça, pas grand chose à vous dire, l'exo est assez exotique en fait finalement. On peut travailler sur les inégalités. Quand je vois que je dois montrer dans l'exo A, dans la question A, que ça répond à une inégalité, bah, je peux m'aider d'un autre truc. Surtout s'aider en fait des inégalités et de en fait ce qu'on vous donne dans l'énoncé. Vous voyez R différent de 0, je l'ai gardé dans un coin. En fait, regardez toutes les inégalités qu'on me donne. Ça, je l'utilise, forcément c'est le truc du début. Ça, je l'utilise pour montrer que, rappelez-vous que Q plus 1, que 1 sur Q plus 1 est différent de tous les termes. Hein, je vous invite à regarder dans la récurrence. Ça, évidemment, je l'utilise même dans la question A pour simplifier mon N. R différent de 0, ça, je l'utilise pour ici, là, pour tège le 0 dans mon inégalité dans la question A. Vous voyez ce que je veux dire? M' sur N', je l'utilise évidemment dans la question A. Vous voyez, j'utilise tout. J'utilise toutes les inégalités qu'on me donne.
Là, on n'est pas dans un truc où on va me bait, on va me donner des trucs, mais on va jamais s'en servir. Là, tous les trucs sont pratiques. Donc, il faut garder ça en tête. Quand je suis bloqué, je regarde tout ce que je peux faire, tout ce que je peux tirer des verres du nez de mon exercice. Merci beaucoup d'avoir suivi. Moi, je vous retrouve pour une prochaine. Ciao, ciao.